Bonjour, qu'est-ce qu'un serveur web et quels sont ces différents types, que ce soit des serveurs matériels ou logiciels, et si c'est matériel, serveur local ou serveur cloud ou bien VPS. Donc, qui dit serveur web dit serveur et web. On va d'abord expliquer qu'est-ce qu'un serveur, puis on va définir le mot web et après ça va nous donner la définition d'un serveur web. Un serveur est un composant informatique, que ce soit du matériel ou logiciel, qui met à la disposition d'ordinateurs appelés clients à travers un réseau informatique des données ou des services. Donc voilà la définition simple d'un serveur. C'est un matériel informatique, c'est-à-dire un ordinateur puissant, ou bien un logiciel, un composant logiciel. Son rôle, c'est de servir d'autres ordinateurs sur le réseau, que ce soit des postes de travail, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, etc. Et il permet de leur donner des services ou bien des données à travers le réseau informatique, c'est-à-dire en ligne. Des données, par exemple, il permet d'envoyer une page web à un ordinateur pour la consultation par son utilisateur. Les services, par exemple, il permet de traduire, par exemple, une adresse web en adresse IP ou bien service de nom de domaine, service d'adresse, service de routage, tous ces services qui permettent de répondre aux requêtes d'ordinateur client. Ça entre dans les attributions ou bien les rôles d'un serveur. Donc, sachez qu'un serveur, c'est un ordinateur qui est au service d'autres ordinateurs. Soit il leur donne des données stockées, ou bien il leur rend des services différents. Maintenant, qu'est-ce qu'un web? Le web, ou bien le World Wide Web, le 3W, c'est un système d'information en ligne qui permet l'accès à des documents, que ce soit des textes, des images, tout ce qui est multimédia, audio, vidéo, etc. Ces documents sont liés entre eux par des hyperliens. Lorsque vous vous connectez sur Internet, vous êtes certainement sur ce système d'information en ligne qui s'appelle le web. C'est-à-dire, vous avez devant vous des documents de tout type. Si vous cliquez sur un lien, il va vous rediriger vers un autre document et ainsi de suite. Donc tout ça, ça forme le système d'information en ligne. Le but, c'est de donner des informations aux utilisateurs d'Internet, de ce système World Wide Web, précisément parce que Internet, ce n'est pas seulement le web, mais presque 90% d'utilisation d'Internet, c'est le web, et le reste, c'est le transfert de fichiers, la messagerie, etc. Donc il y a plusieurs services Internet, ce n'est pas seulement le web, mais le web, c'est le service le plus important d'Internet que nous utilisons quotidiennement.
Nous avons défini le mot serveur, le mot web. Maintenant, l'objectif, c'est de donner une définition d'un serveur web. Qu'est-ce qu'un serveur web? Un serveur web, c'est un ordinateur ou bien un logiciel. Donc un serveur web, que ce soit un ordinateur, c'est-à-dire des matériels, que ce soit un logiciel, c'est-à-dire des codes, une application. Il stocke, c'est ce qu'on appelle l'hébergement, héberge des sites web. Qu'est-ce qu'un site web? C'est un ensemble de pages web contenant des textes, des images, audio, tout ce qui est multimédia, et aussi des hyperliens, des liens hypertextes. On clique sur ce lien pour naviguer sur Internet et consulter d'autres documents. Donc le serveur web, il stocke, c'est-à-dire il héberge ces sites web, c'est-à-dire des documents, des fichiers. Il délivre le contenu de ces sites hébergés, c'est-à-dire tous les documents, que ce soit des documents texte ou des documents multimédia, des images, des illustrations, etc. Il les délivre sur Internet aux ordinateurs clients qui les demandent. Il répond aux requêtes des ordinateurs clients, c'est-à-dire des utilisateurs. Si je tape sur mon ordinateur www.microsoft.com, entrée, donc le serveur Microsoft va répondre à ma requête. Il va afficher le site web ou bien la page web principale de ce site Microsoft. Donc, le serveur web répond aux requêtes des ordinateurs clients, des PC portables, des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, etc. en ligne, c'est-à-dire via le réseau informatique, via Internet, et en permanence, c'est-à-dire jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En utilisant le protocole dont vous avez certainement entendu, un protocole de communication appelé HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Voilà donc la définition d'un serveur web. C'est un ordinateur ou bien une application, c'est-à-dire un logiciel qui permet de stocker des sites web, c'est-à-dire de les héberger et de répondre aux requêtes des ordinateurs clients envoyés à l'aide de navigateurs web. Un navigateur web, c'est un logiciel client qui est installé sur un ordinateur client et qui permet d'envoyer des requêtes au serveur web, et le serveur web répond à ces requêtes HTTP par l'affichage des pages web demandées par le navigateur client. Maintenant, on va répondre à la deuxième question de notre vidéo, c'est les types de serveurs web. Quels sont les types de serveurs web? D'abord, il y a le serveur web matériel. Le serveur web matériel, c'est un ordinateur puissant qui tourne, c'est-à-dire qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'éteint pas un serveur web, il travaille toujours. Où sont installés un système d'exploitation serveur, c'est-à-dire on a installé un système d'exploitation type serveur, par exemple Windows Server, Linux, etc. Et aussi un serveur web logiciel, par exemple Microsoft IIS, 2IS, Internet Information System, ou bien Apache, ou bien Nginx, etc. et qui héberge un ou plusieurs sites web statiques ou bien dynamiques. Un site web statique, c'est un site web d'information qui s'affiche de la même manière sur tous les navigateurs clients des ordinateurs et des smartphones, des tablettes, etc.
Les sites web dynamiques, ce sont des sites web qui s'affichent sur les navigateurs web selon la requête de l'utilisateur. C'est-à-dire, ils s'affichent selon ce que l'utilisateur demande, c'est-à-dire qu'ils sont dynamiques. Passons maintenant au deuxième type de serveur web logiciel. C'est une application, c'est-à-dire un programme informatique qui utilise le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, pour recevoir les requêtes des ordinateurs clients à travers un logiciel qui s'appelle le navigateur web browser, et répondre à leurs demandes, aux demandes de ces navigateurs comme suit. Le serveur web HTTP vérifie que l'URL Uniform Resource Locator, c'est-à-dire l'adresse web tout simplement, par exemple www.microsoft.com, demandée par l'ordinateur client, correspond, c'est-à-dire elle vérifie s'il correspond à un fichier qui existe, qui est stocké sur le serveur web. Et on voit ce fichier qu'on appelle le fichier HTML, Hypertext Markup Language. C'est un langage de balisage de texte. Tout simplement, page web, qui dit fichier HTML, c'est-à-dire la page web. Il l'envoie vers le navigateur des clients, c'est-à-dire l'ordinateur client qui l'a demandé à travers son browser, à travers son navigateur. Par exemple, Chrome, Google Chrome, c'est un navigateur. Opera, c'est un navigateur. Edge de Microsoft est un navigateur web. Firefox, etc., etc. Voilà donc les deux types de serveurs web, matériel et logiciel. Maintenant, prenons un serveur web matériel. Il y a aussi deux types. Il y a un serveur web matériel local. Un exemple devant vous, c'est un ordinateur. J'ai pris cette marque comme ça sur Internet. Je ne fais pas de publicité, mais la marque HP, elle est très connue, Hewlett-Packard. Par exemple, le serveur devant nous, il s'appelle serveur HPE, Hewlett-Packard Enterprise ProLient ML30, processeur Intel Xeon Quad-Core 4 cores, 2,8 Go, 8 Go, 65 watts, mémoire 16 Go, bloc d'alimentation de type HPE 350 ATX, slot d'extension 4, contrôleur réseau HPE intégré 1 Go de port, ventilateur système, c'est-à-dire qui permet au serveur de travailler 24 heures sur 24. Bien sûr, il faut le mettre dans une salle climatisée avec un système de refroidissement, avec un onduleur qui permet de stabiliser le courant électrique et de permettre son fonctionnement pendant une durée après coupure électrique, etc. On peut y placer une baie de stockage où il y a des disques durs externes. On peut y placer un robot de sauvegarde pour sauvegarder les données, etc., etc. Donc voilà, en gros, un exemple de serveur web matériel. C'est juste un ordinateur qui est plus grand, plus puissant et qui travaille 24 heures sur 24. Pour leur prix, ils sont maintenant bon marché. Avant, ils sont trop chers. Et maintenant, cet ordinateur HP qu'on peut acheter il y a 15 ans avec, je ne sais pas, 60 000 euros à peu près. Maintenant, le même serveur qui est plus puissant, il se vend à 20 000 euros.
Donc de 60 000 à 20 000, donc il y a une baisse des prix et ils sont maintenant bon marché. Passons maintenant à un deuxième type de serveur web matériel, mais il n'est pas chez nous, il est chez un fournisseur. C'est ce qu'on appelle un serveur web sur le cloud ou bien VPS. VPS, c'est Virtual Private Server, serveur privé virtuel. C'est un environnement virtuel pour nous, mais il est sur un serveur physique que nous avons vu il y a quelques instants, un exemple de serveur HP, mais ce serveur physique matériel est détenu et géré par un fournisseur, c'est-à-dire une entreprise de services cloud ou bien d'hébergement web. L'hébergement VPS utilise une technologie de virtualisation pour diviser, scinder ce serveur, cette unique machine matérielle physique en plusieurs environnements de serveurs privés partageant des ressources. C'est-à-dire, moi je suis une entreprise qui fournit ce service de VPS, serveur privé virtuel. J'ai un seul serveur matériel, mais avec une technologie de virtualisation, je peux le diviser en autant de serveurs web, cloud, c'est-à-dire virtuels, que je peux louer à mes clients. Et si j'ai des exemples que j'ai pris sur Internet, comme ça, je ne fais pas de publicité. Par exemple, Hostinger, qui est une société basée à Chypre, à côté de la Grèce, qui a des serveurs en Lituanie et qui propose des serveurs web virtuels privés. Voilà les caractéristiques. Un autre exemple, l'entreprise LWS, Ligne Web Services, qui est un hébergeur français et qui présente ou bien qui offre des services de serveurs privés virtuels. Bien sûr, il y a les grandes entreprises informatiques comme Amazon qui a le cloud AWS, Amazon Web Services. Il y a Google. Le service de cloud, Google. Il y a les services de Microsoft, etc., etc. Donc, il y a les entreprises géantes et il y a les petites entreprises qui offrent des services web sur cloud. Et en comparant un service web local et un service web cloud, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients. On peut en parler dans des séances prochaines si vous le voulez bien. Maintenant, on va voir les serveurs web logiciels, c'est-à-dire les applications. Quelques exemples. J'ai choisi des logiciels open source, c'est-à-dire gratuits. Il y a Apache HTTP Server, que vous connaissez tous, qu'on appelle HTTPD, ou tout simplement Apache, qui a été lancé en 1995 et 52% des sites sont hébergés sur un serveur qui utilise Apache. Et aujourd'hui, c'est plus que 52%. Donc, ces statistiques sont un peu dépassées. Nous sommes en 2024 et ces statistiques, ça remonte en 2015. Donc, je les ai prises sur Internet. Et le but, c'est de vous montrer les différents logiciels, serveurs web qui permettent d'offrir des services, notamment la réponse aux requêtes des navigateurs web clients pour accéder à des sites web, à des pages web. Deuxième exemple,
de serveurs web logiciels Nginx. C'est un produit russe qui a été développé par Igor Sessoev en 2002 et il a été développé comme une réponse au problème C10K, c'est-à-dire comment concevoir un serveur web qui peut gérer 10 000 connexions simultanées. Et ce russe a développé, a mis en place ce logiciel qui est maintenant, nous sommes en 2024, le premier serveur web utilisé dans le monde. Il a dépassé Apache. Bien sûr, selon les statistiques, c'est Internet. Troisième exemple et dernier, il y a plusieurs serveurs web logiciels. Donc, troisième exemple. Par exemple, propriétaire, je vous donne l'exemple de Microsoft IIS, Microsoft Internet Information Service. C'est un serveur web logiciel qui est payant. Il n'est pas gratuit, il n'est pas open source. Alors que ces trois, ils sont gratuits, notamment Apache Nginx. Troisième, Node.js, qui est un environnement JavaScript, JS c'est JavaScript, côté serveur, pour les applications de réseau telles que les serveurs web. Il n'est pas beaucoup utilisé. Il a été développé en 2009 par Ryan Dahl et il est régi par la fondation Node.js et facilité par le programme des projets de collaboration de la fondation des systèmes d'exploitation Linux. Voilà pour ce qui concerne la définition d'un serveur web, les différents types de serveurs web, que ce soit un serveur web logiciel local ou cloud, notamment le VPS, serveur privé virtuel, et que logiciel, que ce soit propriétaire comme Microsoft IIS ou bien open source comme Apache et Nginx. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas, si vous le voulez bien, d'encourager cette chaîne par vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements en activant la cloche. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.